Salut les amis, bonsoir. Ça va les gars, la soirée s'est bien passée. Et commencez pas à me saouler avec hier les gars, moi j'étais préparé, je le savais les gars, donc tranquille. Enfin, on va en parler du Milan, mais les gars, on va commencer je pense par la rencontre du soir, enfin, rencontre. Je sais même pas si on peut parler de rencontre, hein, parce que... Non mais les gars, troll à part, sincèrement, c'était... Non mais c'était... En vrai, les gars, City, ils sont injouables quand ils sont comme ça. T'aurais joué, je veux dire, Milan, si le Milan AC, s'ils avaient joué le City ce soir, ils en prenaient 8. Faut dire les choses comme elles le sont. Le truc, c'est que c'est beaucoup trop fort, City. À l'aller, sincèrement, on en parlait, il y avait cette crainte et ce truc, ce respect du Real en Ligue des Champions. Et en plus, le truc de l'année dernière avec la remontada, tu vois. Tu sentais qu'ils jouaient avec la peur et on l'avait dit, il y avait des passes qui tentaient pas. Ils s'étaient pas libérés à l'aller City. Puis le Real avait fait un bon match défensivement, etc. Là, franchement, les gars, dès le début du match, franchement, et pourtant ils ont des occasions, il y a la tête d'Haaland et tout, il y a les occasions d'Haaland. Tu te dis, ils vont prendre une tôle ce soir. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment deux classes d'écart sur les seconds ballons, ils récupèrent tout. Le Real, ils arrivent même pas à aller vers la surface de City. Techniquement, laisse tomber. Tu vois que bon, à l'aller, tout le monde avait dit Bernardo, il s'est fait pocket par Camavinga et tout. Mais encore une fois, les gars, à l'aller, t'es chez toi. L'agressivité, elle est de ton côté. C'est chez toi. Je vous avais dit, au match retour, au niveau des duels et tout, ce sera le jour et la nuit. Et ça, pour moi, c'était une certitude. Ils avaient la dalle City ce soir parce qu'à l'aller, ils ont pris cher au niveau de l'intensité. Enfin, les duels, etc. L'impact. Là, ils étaient chez eux et tu sentais que c'était le jour et la nuit. Bernardo, il s'amusait, etc. Tu vois. Il s'amusait et c'était incroyable. Un mec comme Casemiro aurait servi, bien sûr qu'il aurait servi, mais même Casemiro ce soir, je pense que ça aurait limité la casse un peu, mais tu te serais fait bouffer quand même. Ouais, et en plus, franchement, heureusement que t'as un bon Courtois côté Real. Hein. Au début, il retarde l'échéance, il te sort deux parades de malade mental sur les têtes d'Haaland et tout. Au final, lui, il peut pas faire grand chose d'autre, il sort ses occasions, et les autres, il y a pas grand chose à faire, et voilà. Mais après, encore une fois, les gars, City, pour moi, il y avait que le Real qui pouvait sortir City en aller-retour, mais même si, à mon sens, City était la meilleure équipe. Mais on sait que le Real, ils ont ce petit truc, tu vois, en Ligue des Champions. Mais ce soir, sincèrement, les gars, City, tu pouvais mettre qui tu veux contre eux, ils te dégommaient n'importe qui. Il y a personne qui peut s'aligner, qui peut s'asseoir à leur table en ce moment. Il y a personne. Ils ont l'effectif qui est monstrueux. Ils sont tous trop forts techniquement, dans l'impact, tout. Il n'y a aucune faille, aucune faille. Walker, bah voilà, ce soir, il a éteint Vini. Bon, il a été aidé hein, sur le côté machin, mais on sait que lui, contre des Mbappé, tu sais, des Vini, des mecs qui vont très vite et tout, c'est celui qui est le meilleur défensivement parlant au niveau des latéraux. Enfin, il est trop fort sur ça. Il va trop vite. À un moment, il a rattrapé Vini, c'était n'importe quoi. Et après, ils se sont tous fait bouffer, quoi, le Real. De toute façon, dans les duels, tout. City était meilleur à tous les niveaux, quoi. Il y a même pas eu de match. Ouais, Grealish, mais Grealish, on le voit cette saison, il est très bon. Il n'y a rien à dire. Grealish, il n'y a rien à dire, il fait son taf. Grealish, très bon. Bernardo, c'est n'importe quoi. On a l'habitude avec lui, mais franchement, c'est... Pourtant, il faisait souvent la même phase, hein, où il partait vers l'intérieur, mais Camavinga, t'as beau le savoir, le mec, vu que le ballon, il reste toujours collé au pied et tout, tu sais, il est insaisissable. Quand Silva, il est comme ça, tu peux rien faire. Le ballon, il reste collé au pied, il est tellement vif et tout, puis tellement intelligent, tu peux rien faire. Ouais, Rodri, incroyable. De toute façon, c'est encore une fois. Ederson, les gars, on en parlait. Ederson, il te sort des parades aussi quand il faut, mine de rien. On repense un peu à l'aller, on repense là, même sur le tour précédent et tout. Ederson, on le disait, hein, City, c'est un de leurs défauts peut-être en Ligue des Champions. Et Ederson, pour le moment, bah, il fait le boulot. Tu vois, donc tout le monde fait le taf, et voilà, c'est juste trop fort, quoi. Puis après, tu vois les entrants, quand tu peux faire rentrer des mecs comme Mahrez, Alvarez, Foden qui tuent, enfin. Franchement, les gars, ils ont un effectif. Alors, après, c'est sur un match, ils vont jouer l'Inter, etc. City sera largement favori, mais l'Inter, on sait jamais, tu vois. Ils ont du vice et tout. Sur un match, on sait jamais. Mais je vous le dis, les gars, si City gagne de Ligue des Champions, psychologiquement, ils vont débloquer un truc. Ils vont en prendre 2 ou 3 sur les 5 années qui viennent. Je vois même pas qui peut rivaliser avec eux. Alors là, ils vont peut-être perdre des joueurs, parce que ça parle de Gundo. Ils essayent de le prolonger, mais il va peut-être se casser. Bernardo, pareil, ça peut partir, etc. Il y a des joueurs qui vont peut-être partir, mais ils ont une équipe qui est tellement forte. Ils ont tellement de jeunes joueurs en plus, tu vois. Ils ont tellement de moyens, donc même s'il y a des départs, ils vont pouvoir compenser. Enfin, c'est tellement rodé, ils ont une avance sur les autres équipes. Les mecs, ils se connaissent par cœur, ça joue trop bien. Si psychologiquement, ils débloquent la LDC, honnêtement, pour les attraper sur les prochaines saisons, je dis pas qu'ils vont toutes les gagner, mais ils vont être tellement durs à sortir sur 2 matchs. Sur un aller-retour, ça va être tellement compliqué. Franchement, ils sont trop forts. Pour moi, c'est loin devant les autres. Honnêtement, la performance qu'ils ont fait ce soir, on parle du Real quand même. Or, ce soir, il y en a plein, ils vont dire le Real, c'est éclaté, le Real machin. Non, les gars, ce soir, le Real, ils ont paru éclatés parce qu'ils étaient dépassés à tous les niveaux. C'est comme ça parce que City était juste beaucoup trop fort. Mais ils auraient éteint n'importe qui City ce soir. Mais les gars, une performance comme ça en demi-finale de LDC contre le Real, sincèrement les gars, c'est quand même un des trucs les plus marquants depuis pas mal d'années je trouve. Parce qu'une telle domination, une telle leçon sur une demi-finale contre le Real, sincèrement les gars, c'est un truc à retenir. C'est incroyable. Modric était compliqué. Le truc c'est que, et ce qui était criant, même Modric les gars, il avait du déchet dans son jeu. Tu sais, des passes, des trucs, parce qu'à chaque fois t'étais pressé, il y avait peu de solutions, les joueurs ils se cachaient
cherchaient parce qu'ils étaient dominés. Et même Modric, très tôt dans le match, lui qui normalement, quand son équipe est sous pression, tu sais, il va faire respirer un peu son équipe, c'est genre. Et même lui, il ratait des passes, tu le sentais. Tu sais, il était gêné, etc. Donc là, quand ça part comme ça, tu sais que c'est fini. Si des mecs comme Modric et tout, tu vois, même eux, ils sont en galère complet là-dessus, tu sais que tu vas passer une sale soirée. Et en plus, Vini, t'arrives pas à le trouver. Ouais, Benzema, trop compliqué pour lui aussi. Donc, Rodrigo était sur le terrain. Mais les gars, à part Courtois, ils sont tous fait manger de toute façon. Après, les gars, il y a un truc. Honnêtement, je pense que ça aurait pas suffi. Encore une fois, ça aurait peut-être limité la casse. On parlait de Casimiro, où tu vois, dans ce genre de match, lui, bah, c'est sûr que c'est des mecs qui sont trop importants pour casser les actions, l'intelligence, gratter des ballons et tout. Mais moi, je comprends pas pourquoi il s'est passé de Rudiger ce soir. Sincèrement, après, alors peut-être que t'aurais pris le même score, peut-être machin, mais après la confiance du match aller, ok, Militao, machin, mais ça parlait d'une compo où t'alignais les 4 derrière avec Alaba à gauche, Rudiger et Militao, et Camavinga côté gauche un peu plus haut. Moi, je trouve, et Rodrigo sur le banc, tu vois, et Valverde à droite, comme des fois il l'utilisait comme souvent. Moi, je pense que c'était la meilleure compo à faire pour ce soir, sincèrement, et c'est pour ça, quand on avait vu cette compo probable et tout hier, ça en parlait, j'avais dit, franchement, je la trouve pas mal, et je pense que c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Essayer d'être costaud derrière, un maximum, agacer City, tu sais, que City trouve pas la faille et tout, il y a un moment donné, pourquoi pas sur un contre un truc est efficace, tu marques comme le Real sait le faire, et là City commence à douter et tout. Tu vois, moi je pense que ça aurait été bien de faire ça. L'Inter vont se faire allumer, attention les gars, c'est un match, Inter c'est capable de bien défendre, bien sûr que City va être l'arch favori, c'est sûr. C'est un match les gars, un match, City, peut-être la pression de gagner sa LDC, etc. Vous connaissez les gars le truc psychologique, l'Inter couvre le score avec un peu de réussite peut-être, même si City domine, et on connaît, c'est des chiens de la casse l'Inter aussi les gars. Tu sais, dans les duels et tout, voilà, attention les gars, City sera largement favori, mais c'est un match et une finale les gars, on connaît. Putain les gars, les demi-finales, au final, elles étaient éclatées. Hein. Sur l'aller encore, Real City, ça allait, tu vois, parce qu'il y avait du suspense. Mais là, dès le début du match, 1-0, le 2-0 et tout, t'as vite compris que c'était mort. Tu sais, le match, enfin moi perso, très vite, j'ai su que c'était plié, tu vois. Je pense qu'on s'est tous fait la même réflexion. Du coup, t'avais pas de suspense et Milan-Inter, après l'aller, c'était plié pour moi. Et le retour, bon, il y avait... Voilà, le match était éclaté aussi, donc... Au final, c'est un peu dommage à ce niveau-là pour le suspense, quoi. Tu sais, quand il y avait 2-0, limite, ça aurait été bien que le Real mette un petit but ou quoi, tu vois, même contre le cours du match, comme ça, tu te disais, alors peut-être. Et après, les gars, Milan-Inter, bon, de toute façon, moi, j'y croyais zéro après l'aller, hein, je vous l'avais dit, j'étais pas au niveau de ces demi-finales, ils ont été catastrophiques sur l'ensemble des deux matchs. L'Inter s'en fout au-dessus à tous les niveaux, les gars, j'y ai pas cru une seconde. Voilà, hein. Y a rien à dire. Encore une fois, c'était dans les duels et tout. Même Léo, on l'a peu vu. On l'a très peu vu, à part une accélération. T'as eu Diaz qui a eu une occasion aussi, qu'il a manqué au début. En fait, en première mi-temps, t'as la frappe de Théo. Ouais, t'as 2-3 occasions. Mais en fait, tu sentais que ça partait de loin. En fait, l'Inter, à chaque fois, ils allaient chercher les Milanais très haut sur le terrain. Du coup, ils empêchaient Léo un peu de se retourner. Ils allaient les presser haut. Ils étaient dans les duels, tu vois. Honnêtement, il y avait 2 classes d'écart. Rien à dire. Tu vois, le match de ce soir, la différence entre les deux équipes, bah, c'était la même chose entre Inter et Milan. Honnêtement, il n'y a même pas à avoir des regrets ou quoi que ce soit. C'était juste... trop compliqué, il n'y avait pas de match quoi pour moi. Il n'y a pas eu de match, donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Maintenant, ce qui est compliqué pour Milan, c'est qu'il y aura normalement pas de top 4, donc pas de LDC, donc ça va compliquer les choses pour recruter. Et puis voilà, alors qu'il y a quand même un petit tri à faire dans cet effectif. Ouais, Lautaro, il a été incroyable hier. Ben là, Lautaro, il est revenu à son meilleur niveau ces derniers temps. Autant il a eu une période un peu compliquée, on l'a vu à la Coupe du Monde aussi et tout, autant là, ces derniers temps, à lui tout seul, tu vois, il peut te peser sur une défense. Solide sur les appuis, il sent les coups. Quand il est comme ça, Lautaro, il est trop fort. Bon les gars, ça me fait mal, mais tranquille, mon but de Lautaro, de toute façon, il y a eu beaucoup de gestion de l'Inter, ils forçaient pas, après ils mettent leur but, et puis voilà. En plus, la défense, elle est tellement passive sur le but, il y a le double 1-2 là, entre les deux, entre Lukaku et Lautaro, enfin c'est pas normal quoi, c'est vraiment trop facile quoi, c'est vraiment pas normal. Bon, de toute façon, pour moi le but il est anecdotique, hein. C'était déjà plié, j'ai jamais cru. Quelle image, moi ça me plaît pas des masses. L'Inter surclasse le Milan se qualifie pour sa première finale de Ligue des Champions depuis 2010, largement mérité, faut savoir accepter, être bon joueur. Il y a peu eu match, voilà, ils étaient 100 fois au-dessus. On va parler un peu plus tôt, rien à dire. L'Inter va disputer sa 6e finale de Ligue des Champions. Du coup, ouais, ils en ont gagné 3 sur 5 en finale. Ça, ils ont un bon ratio quand même. C'est la Juve qui avait perdu énormément de finales et tout. Ils sont à 3 sur 5 quand même, c'est pas dégueu. Hein. Quand t'es dans le positif en finale, c'est pas rien. 17 mai 2008, l'OL est champion de France pour la 7e fois consécutive. Aucun club n'est parvenu à réaliser une telle série dans l'histoire du championnat. C'est vrai que le PSG, eux, à chaque fois, la série, elle a été cassée à un moment donné, c'est vrai. Hein. Putain, j'avais dit 3-1 ce soir, les gars, mais je vous avais dit hein, que ça me choquerait pas s'ils mettaient un petit score. Je pensais pas que ça serait aussi facile, honnêtement. Mais je vous avais dit, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent un petit score City au Real. Moi, ça me choquait pas. Tu vois. Et j'ai hésité ce soir à mettre 3-1 ou 4-1. Après, je me suis dit, vas-y, c'est le Real et tout. Bon.
C'est quand même... Lugano, l'Argentine a été aidée à remporter la Coupe du Monde. Putain les gars, on dirait un mec qui poste en commentaire actu ou quelqu'un du chat. Ils auront leur mérite, mais sur les 5 pénaltys qu'ils ont obtenus, personne ne doute que certains auraient pu ne pas être sifflés. Si, moi je doute pas, tu peux tous les siffler, y a pas grand chose à dire. Pleure Lugano. Lui quand il est arrivé à Paris, on disait, ouais, il va être incroyable et trop fort, vas-y. C'était catastrophique. Officiel Adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Bayern. En vrai, je le trouve pas dégueu, les gars, non? Je sais pas comment expliquer, mais je le trouve pas dégueu. Je lui mets un... Moi, je lui mets un 6,5. Arsenal veut signer Cancelo et travaille aussi au montage financier d'une valeur de 105 pour signer. Lui, pour moi, c'est un game changer. Hein. Tu vois, parce que ce genre de joueur comme ça, comme Rice, ça court pas les rues, tu vois, valeur sûre et tout. Pour Arsenal, vraiment, ce serait top recrue. Hein. Surcoté, Rice, faut arrêter. Non, on verra quand tu le vois dans une bonne équipe et tout aussi, que ça tourne bien, c'est fort. Non, moi, je l'aime bien. La vérité, je pense que dans une équipe comme Arsenal, tu vois, une équipe qui domine la plupart de ses matchs et tout, on verra. Newcastle et United sont les clubs les plus susceptibles de signer Mané cet été, ok. Moi, les gars, Mané, je pense, il est sur le déclin. Moi, je sais pas si c'est un bon call. Hein. J'aime bien le joueur et tout à la base. Mais bon, je pense pas qu'on reverra un très très grand Sadio Mané. Tu verras un bon joueur, tu vois, parce qu'il est tranquille, il a encore de la qualité. Mais je sais pas si c'est... Je pense que ses plus belles années sont derrière lui, quoi. Ivan Toney, suspendu 8 mois et condamné à une amende... Attends, suspendu 8 mois et condamné à une amende de 55 000 € pour avoir effectué des paris sportifs et violé les règles de la FA. Ah ouais. Putain, il a dû être étonné sur le coup. T'es nul, mais j'étais obligé de la faire. Après, les mecs, ils sont cons. La vérité, c'est mérité. Comment on peut être aussi con? Mais non, mais comment t'es comme ça, t'es bien, t'es joueur pro et tout. Comment tu peux faire des paris sportifs en sachant que tu vas te faire attraper tôt ou tard? Mais non, mais sincèrement, les gars, comment on peut être aussi con? Moi, je comprends pas. La vérité, j'ai juste envie de vous dire, mérité, concentre-toi sur le foot, fais pas des paris sportifs. Pourquoi il peut pas parier? Bah parce que les joueurs et les sportifs, ils ont pas le droit, bah parce qu'ils sont acteurs. Donc bah voilà, c'est sûr que si tu paries, et voilà, ça me paraît logique. Quel arrêt de Courtois, incroyable. Le pire, c'est la deuxième parade sur la tête. La deuxième, c'est abusé. Ah ouais, la deuxième. But de Bernardo, ouais, c'est sur la passe de De Bruyne. Il est trop seul. Après, Bernardo, il fait bluff. C'est au début, il ouvre son pied. Et au dernier moment, il la met pour les poteaux. Mais tu vois, là, c'est trop facile. Là, c'est... Je veux dire, on parle de Bruyne, là. Je vais dire, bon, c'est trop facile, là. C'est trop facile, là, pour eux. C'est pas normal. Comment tu peux trouver Bernardo si facilement dans la surface comme ça? Tu vois, c'est abusé. Ils les ont baladés, mais pour moi, c'est pas possible. Il y a un oubli. Il y a plus qu'un oubli. Walker qui revient sur Vini, c'est incroyable. Pourtant, Vini, il avait, à ce moment-là, il avait un peu d'avance. Il était devant. Comment il est revenu, Walker? C'est n'importe quoi. Walker, c'est vraiment, mais n'importe quoi. Lui, pour le coup, il est vraiment lenti. Hein. Que le football est beau quand il est pratiqué par une équipe entraînée par ce monsieur. Bah en plus, ça a rien à dire, hein, efficacité et tout. Hein. Ouais, là c'est Gundo, mais bon là après c'était pas évident. Et Bernardo, il la met parfaitement par contre sa tête. But de Akanji. Bah, de toute façon, il va être le but, il est autorisé, enfin il est validé pour Akanji, parce que la tête, elle était cadrée. C'est qui? C'est Militao qui l'a dévié. Que là, la tête, pour moi, elle était cadrée, donc ça va être accepté à Akanji. Mais quelle leçon? Le City de Pep humilie le Real d'Ancelotti, direction la finale. Ouais. Bon, franchement, sur les demi, il n'y a rien eu à dire. Hein. Les deux meilleures équipes sont en finale. Hein. Finale de la Ligue des Champions, Inter vs City. City, nettement favori, mais bon. L'Inter, encore une fois, eux, ils peuvent mettre un peu d'impact et tout. Dans les duels, ils ont ce côté chien de la casse. Après, bien sûr que t'es obligé de voir City nettement favori, mais bon, sur un match, avec la pression pour City, tu vois, parce qu'ils vont être archi favoris, ils ont toujours pas ce LDC. Attention, les gars, sur un match, attention. Encore une fois, ça paraît tellement évident, City est tellement trop fort cette année, tu sens que c'est pour eux, voilà, on l'a vu avec ces derniers mois, la fin de saison qu'ils font et tout. Tout paraît tellement évident, attention quand même. Deuxième finale de Ligue des Champions en 3 ans pour City. Et c'était contre qui? Chelsea, les gars, ils avaient fait une finale de merde. Vous vous rappelez contre Chelsea, les gars, bah contre Tourelle, non? Ils avaient fait une finale de merde, ils avaient rien fait. Franchement, Chelsea méritait sa finale. Hein. Ils s'étaient créés quasi pas d'occasion dans les duels, ils se faisaient manger, tu vois, ils s'étaient passés à côté de leur finale. Hein. Franchement, les gars, ça c'est le foot. Hein. La petite passe de Foden, les gars, c'est un bonbon. Hein. Elle est dosée parfaitement. Mais j'avoue, tu fais rentrer les trois, les gars. Tu sais, c'est là où tu vois, les gars, tu fais rentrer les trois, là. Les trois, ils touchent la balle. Mahrez, Foden, les gars, Alvarez. Mais les gars, les trois, ils seraient quasi... ou ils seraient titulaires dans n'importe quelle équipe. Non, mais c'est là où... Qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop fort. Bernardo, homme du match. Des fois, avec eux, on sait jamais. Hein, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre. Hein. Ancelotti confirme qu'il sera sur le banc du Real la saison prochaine. Ok. Ça, on attendra de voir quand même. Mais bon, il l'a dit, donc...